Ce Vav, qui serait donc de l'humain, à l'image de Dieu. C'est la lettre dans Yud-Ke Vav-Ke qui est la lettre humaine à l'image de Dieu, puisqu'elle est dans le nom de Dieu. Les autres lettres, le He, le Yud, il y a deux He, il y a un Yud et un Vav. Les autres lettres sont des lettres divines. Voici que le Vav arrive au milieu. Il est à l'image de Dieu, puisqu'il est dans le nom de Dieu. Il a la prétention de relier les des lettres divines du nom de Dieu. C'est nous. C'est tout ce qu'on peut se raconter au niveau de la spiritualité pour pouvoir trouver les liens, les solutions de la contingence. C'est que pour être à la dimension de l'être, il faut complètement s'effacer. C'est-à-dire que le Vav, s'il se prend pour quelqu'un, il n'est pas la dimension divine. Il est quelqu'un. Quelque part, le Vav, il doit se réduire pour devenir Yod. Ani doit devenir Aïn, rien. Si je pense avoir une solution, si je pense connaître, savoir exactement comment je dois me comporter en tant qu'être humain dans ce monde, parce que j'ai une certaine intelligence humaine qui me permet d'avoir suffisamment appris dans ce monde pour savoir comment je dois me comporter, c'est du Ani. C'est du je suis, mais c'est pas du Vav. Le calcul débile. C'est pas du Vav. Devant la situation réelle de ce monde, et c'est pas le problème de la contingence avec les patrons, les machins, etc. Le Vav, quelque part, il doit s'éteindre. Il doit se diminuer pour ne plus exister, pour simplement être celui qui donne le son. Si j'existe pour moi-même, je ne peux pas exister pour la relation. Tous ces problèmes dont vous parlez, avec des solutions à droite, à gauche, etc., sont des situations de réflexion humaine nécessaires, fassent partie de notre contingence. Sincèrement, je pense qu'on n'est pas dans le texte de ce que j'essaie d'expliquer dans ce problème-là. Ce problème existe. Il faut aussi réfléchir à ça. Mais c'est un autre cadre, une autre façon de réfléchir. On peut faire des groupes de parole pour discuter chacun du problème de la contingence et de réfléchir à ça. Là, on nous demande quelque chose de différent. Si vraiment le hasard, qui est Dieu, on est d'accord avec ça, au moins, que Dieu agit incognito à travers le hasard. Le Vav est un lien entre le révélé et le caché, puisqu'on est à Purim. Ça veut dire, il faut balayer tout ce que vous savez. Il faut balayer toutes les questions de la contingence. Il y a un autre problème, ça existe, il faut en parler, c'est vrai. On reviendra, on prendra un coup autrement, on mangera ensemble, on discutera des souffrances de chacun. C'est un autre problème. Mais pas. On est là dans le problème, si tu veux, du Purim, du révélé, du caché. Tous ceux qui ont des réponses, vous mettez des réponses à côté. Tous ceux qui ont des questions, de l'apprendre la genre, de côté. C'est pas de ça qu'on parle. Il y aurait donc une possibilité pour nous d'être le vecteur de révéler ce qui est caché. Ce que vous savez, c'est pas caché. Et vos questions que vous avez dans ce monde, les questions de la contingence, c'est pas caché. C'est pas de ça qu'on parle. On parle de la dimension divine du Vav. Ça demande beaucoup d'humilité. C'est extrêmement difficile pour un être humain d'arriver à une connaissance qui est la non-connaissance.
le non-savoir. Et c'est très difficile. Ça ne veut pas dire que tout ce que je sais n'a pas de valeur. Ça a une valeur, certainement, mais dans un certain contexte. Là, on est dans un autre contexte. Dans toutes les questions classiques, philosophiques, de la contingence, du monde, etc., c'est une question, ça a une valeur. Il faut respecter les questions de chacun, mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Le hé, il est formé d'un dalet et d'un vav. Le dalet, c'est la porte. Le vav, c'est moi. Le hé, c'est le souffle divin. C'est énorme. Ça veut dire, là je vais complètement, on est Pourim, je me permets, sur le coup, je suis très content, parce que c'est Pourim, si je ne pourrais pas le dire autrement que c'était pas Pourim. Ça veut dire que jusqu'à présent, on est en train de chercher la porte que pour moi je puisse sortir de ma porte, de mon enfermement pour pouvoir retrouver le hé divin. Que jusqu'à présent, on est en train de chercher la porte que pour moi je puisse sortir de ma porte, de mon enfermement pour pouvoir retrouver le hé divin. Non. Non, c'est le contraire. C'est Dieu qui cherche sa porte. C'est le souffle divin qui veut se présenter, qui veut dire j'existe, mais faites-moi exister. Et moi, je suis celui qui va faire exister Dieu. Je suis la porte de la possibilité que Dieu se manifeste dans ce monde. On est complètement à l'envers. C'est Dieu qui a besoin d'exister. Faites-moi exister, soyez ma porte. Devenez mon instrument pour que j'existe dans ce monde. Devenez le shefa humain pour que ce monde il puisse exister dans ma présence. Le hé, c'est une porte, et le vav, c'est moi, et c'est moi qui fais la porte de Dieu. C'est pas moi qui va me bagarrer contre la contingence pour trouver le Dieu divin dans ce monde. Non! C'est que Dieu, il veut exister, mais il a besoin de nous. Faites-moi exister. C'est Dieu qui cherche l'homme. C'est pas l'homme qui cherche Dieu. C'est changeant, c'est Pourim, Aidez-moi à exister dans ce monde. Arrêtez de vous poser des questions, de vos problèmes avec les patrons, les machins, etc. C'est pas l'histoire de l'homme. C'est l'histoire de la présence divine dans ce monde. Et c'est que Dieu qui cherche l'homme. Il n'a pas besoin de nous. Mais c'est notre reconnaissance qui fait la malchoute, qui fait la divinité divine. C'est pas que je dois réaliser et connaître Dieu, c'est que je deviens l'instrument de Dieu pour que lui soit connaissable dans ce monde. Donc il faut se laisser faire. Non, pas simplement. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je ne sais pas encore. Je n'ai pas encore appris. Il faut que je suis une famille. Il faut attendre un petit peu. Attendre un petit peu. Parce que je ne sais pas si vous imaginez ce que je suis en train de vivre. Au niveau de mon expérience personnelle. La question de Dieu, c'est une question que je me pose. J'ai pas la révélation. C'est vraiment une vraie question pour moi. Donc c'est pas, on n'est pas en train de jouer. Là. C'est Pourim. Pourim, c'est la révélation du cachet. Et je suis très sensible à ce qui se passe. Très très sensible. Et j'ai aucune prétention à avoir la connaissance de la vérité. Dieu me préserve. Dieu me préserve. Donc je suis vraiment dans le questionnement. C'est-à-dire que j'accepte d'être le jouet de Dieu. Et ça, c'est un peu ça l'idée. Le jeu du jeu, j'accepte d'être le jouet de Dieu. C'est-à-dire j'accepte d'être l'instrument de Dieu pour que lui puisse s'exprimer dans ce monde. Et comme moi je ne sais pas ce que j'ai à faire pour ma propre personne, j'arrête ma personne pour dire fais de moi ce que tu veux que je fasse pour que toi tu puisses exister. Finalement, on est là pour faire exister Dieu, pas pour qu'il existe nous-mêmes. Dieu s'est effacé, s'est caché, s'est retiré du monde pour qu'on existe. C'est le tzimtzum de Dieu. Sinon, on ne peut pas exister. Et il nous demande une chose, fais tzimtzum de toi-même pour que moi aussi j'existe dans toi-même, dans ce monde. C'est ça le marcout. Mais c'est pas quelque chose de complètement d'irraisonnable, c'est quelque chose de concret, de possible. Sincèrement, je suis dans la découverte en même temps que vous, parce que j'ai pas de livre. Donc mon livre, c'est moi.
Je suis le propre livre. Je déroule c'est la Megillat Esther, j'ouvre mon livre. Bon, c'est vrai que j'avais des livres, mais j'ai pas de livres. Je suis avec le Vav. Mais c'est énorme ce que me demande le Vav. C'est pas n'importe quoi. D'être le lien entre deux dimensions divines. Moi, je suis homme, et Dieu me demande d'être le lien, pas entre les hommes et les hommes, pas entre le haut et le bas, entre Dieu et Dieu. Le Dieu de la transcendance et le Dieu de l'immanence. Fais-moi exister dans ce monde. Où est-ce qu'ils sont mes problèmes des ongles qui sont un peu trop allongés? Où est-ce qu'ils sont les problèmes de mes enfants qui sont en train de se discuter? Où est-ce qu'ils sont les problèmes que j'ai avec mon patron? C'est terminé, on est dans une autre dimension, c'est fini, là, on est à autre chose. Le problème, c'est que on peut pas vivre sur une croyance simplement éphémère. Il faut bien qu'on ait quelque chose pour vivre une réalité divine dans ce monde. Toi, en tant qu'humain, ton travail, à l'image de Dieu, c'est d'être l'image de Dieu, mais c'est de relier les deux dimensions humaines et faire que je suis roi dans ce monde, Malchut. C'est ça le Vav. Mais j'entends quand même ce qui se dit. Je suis un humain aussi. Hein. Moi, tout à l'heure, on va citer pour Purim. Je vais avoir mes problèmes de la Sefria, l'argent, la caisse, le machin, les impôts, les machins, oh, ok, c'est sûr. Comment ça marche? Il y a de temps en temps, des temps hors le temps. Dans ce temps hors le temps, on va parler de choses qui sont hors le temps de la contingence de la vie, de machin, du patron, ou tout ce qu'on veut. Et il y a aussi le temps de la réalité où on va régler nos problèmes. Si j'arrive, qui correspond à certaines périodes particulières, soit par les fêtes, soit par un moment, soit par ce moment privilégié qu'on a entre nous, d'essayer de vivre quelque chose qui n'est pas dans le temps de la contingence. De quoi on parle? Donc, parenthèse de tout le reste. Donc, on vit ce temps-là. Donc, c'est un éclair. De temps en temps, on a dans la vie des petits éclairs, des petits moments qui sont des moments privilégiés. Baruch Hashem, je sais que j'en ai eu. C'est pas une prétention. Où j'ai vécu quelque chose qui me permet de dire qu'il y a autre chose que le temps du temps. D'accord? Et c'est ça qui me permet, en même temps, ensuite, dans le temps du temps, d'avoir une situation totalement différente. Mais au moment où je suis dans cet espace qui est hors le temps, c'est comme Shabbat un petit peu. Essayons de comprendre quelque chose autrement que. C'est ça que je veux dire. Est-ce qu'il faut boire pour ça? Le Purim nous demande de boire un petit peu. C'est peut-être pour ça qu'il y a un sol dans le Purim. J'ai entendu tout à l'heure que vous aussi vous entendez. Moi aussi, comme la voix qui grave, étant donné que Dieu a créé le monde par sa parole, la voix qui grave dans le cerveau de l'auditeur la forme et le sens. Dans les textes, c'est écrit un peu comme ça. Ce qu'on appelle le col. Il y a un très beau texte qui est traduit en français sur la voix. VOX. Hein. C'est cette capacité d'entendre une voix à l'intérieur de nous-mêmes qui nous indique des choses. C'est le col que les enfants d'Israël ont entendu au Mont Sinaï. Je pense que ça peut être une conclusion. C'est que, à l'intérieur de chacun d'entre nous, il y a une possibilité d'entendre une voix intérieure, mais col, qui vient nous donner des indices, des signes, pour nous aider à avancer un petit peu. Lorsque je suis ce vase, même si je suis pas capable encore au niveau de cette radiation complète, je pourrais entendre quelque chose
qui vient d'un sentiment profond d'intuition qui vient de là-haut, et qui est de l'ordre de Bina, quand même. Hein. Bina, c'est un shefa divin, c'est une ashgacha, on appelle ça aussi. Il y a deux formes d'ashgacha. Une ashgacha pratique dans ce monde-ci, il vous arrive des choses dans ce monde, tiens, c'est bizarre, le machin, etc. Bon, ok. Il y a dans ce monde-ci des présences divines qui vous donnent des signes. Mais il y a aussi une ashgacha en haut, dans l'ordre de Bina, qui est une forme de voix intérieure. C'est ça que ça veut dire le texte. Donc il est possible qu'on puisse, à travers l'étude, la compréhension, le travail sur soi-même, etc., d'entendre quelque chose d'en haut. Et notre relation vave constitue à incarner ce que j'ai entendu dans ce monde-ci. Pour que ma vie dans ce monde-ci soit complètement différente. Que je ne sois plus un pion, mais un vave. Je peux continuer à travailler avec des patrons, machin, comme tout ce que vous voulez, mais moi je ne suis plus un pion. Je reste un vave. C'est pas facile ce que je dis. Je sais que c'est Purim, c'est difficile. Je sais pas dans ce que vous avez compris. J'ai partagé ce que je pouvais partager avec vous. C'est Purim pour toute la nuit. Moi, je vais sûrement continuer à faire Purim. Moi, je sais pas où, mais je vais essayer de marcher dans la rue, aller voir où il y a des fous. Des fous de Dieu, hein. Moi, je connais un endroit où il y a encore des gens qui sont un peu plus disjonctés que moi. C'est les chassidiques. Les chassides sont des gens quand même extraordinaires. Ces gens-là, ils ont vraiment une foi extraordinaire. Vraiment, c'est vrai que j'ai commencé aussi avec eux. Ouais, je pense avec eux. Mais je peux pas, c'est un peu difficile, mais j'ai une expérience à vous raconter, à vous partager. C'est dans mon expérience de Teshuvah. Je dis pas de nom, je dis rien, mais dans ma recherche personnelle, bon, avant d'être dans le judaïsme, j'étais vraiment dans toutes les traditions qui sont chacune en leur beauté et leur sens. Hein. Et quand j'ai commencé à m'intéresser au judaïsme, bon, c'était pas évident. Et je me rappelle, à un moment donné, j'étais dans un cercle un peu particulier, donc de chassides, où bon, il n'y avait pas de problème avec de boire pour fêter la fête de Purim. Mais je pense que j'avais bu un peu trop. J'avais exagéré. Donc j'ai écouté le rav qui parlait, le machin, etc. Ça m'intéressait beaucoup. Mais à un moment donné, j'avais la tête qui ouverte. Où j'habite, que ça, je sais plus. Bon, heureusement qu'il y avait en bas des escaliers où il y avait un endroit, un sous-sol, où je pouvais m'allonger, et je m'allongeais comme ça, tu vois. Et puis, je tournais comme ça, bon Dieu, les machins, tout ce qu'on a dit, tout ça. J'étais seul avec Dieu, les machins, qu'est-ce qui m'arrive? J'en pouvais plus. Après, j'entendais pas. Toc, toc, toc. Puis je vois un bonhomme qui s'allonge à côté de moi. Pareil. Oh, on se regarde tous les deux. Et c'était le rave. Le rave qui m'a rejoint dans mon truc. C'était une chose magnifique, tu vois. Vraiment, c'était une très très belle expérience. Après, ça m'a donné envie d'aller voir puisque c'était dans le mouvement Lubavitch, ça m'a donné envie d'aller voir le rabbi de Lubavitch. Parce que bon, c'était quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Donc, ce que je voudrais vous dire pour terminer, c'est qu'on est vraiment dans une tradition extraordinaire. Ça n'a rien à voir avec la religion. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle la solution du pauvre. C'est une tradition qui est millénaire. C'est une tradition qui vient du fin fond de l'univers, qui vient du début de la création du monde. Les choses ne peuvent pas être explicites d'une façon claire. Et c'est nécessaire qu'elles soient plus ou moins cachées. La Megillat Esther est cachée. Purim, c'est caché. Le monde est caché. Dieu est caché. Et vous êtes cachés. Ça veut dire que vous êtes totalement caché de vous-même. Vous ne savez pas qui vous êtes.
Vous avez l'impression d'être des hommes, des femmes, avec le problème du patron, le machin, etc. Mais vous êtes à l'image de Dieu. C'est-à-dire qui vous êtes. Vous êtes vraiment caché. Si vous saviez qu'est-ce que vous êtes, ce vase que vous êtes, ce vase qui est la dimension divine, qui relie les deux et, vous faites partie de Dieu. Être à l'image de Dieu, c'est ça. Vous êtes caché de vous-même. Si vous arrivez à comprendre, et moi aussi, pareil, quand je dis vous, c'est moi, c'est nous tous. Si on arrive à comprendre à ce qu'on est en tant qu'humain, c'est énorme. Et le drame, c'est que c'est la même structure, la même forme extérieure, le même être que nous sommes, qui peut devenir un monstre. C'est ça le drame. Il y a une inversion du Shefa qui peut faire que ce que nous sommes, qui est du divin, peut devenir le monstre. Comment c'est possible? Comment c'est possible que l'être humain puisse être un monstre? Réfléchissez. Comment c'est possible qu'un être humain puisse égorger un bébé? Oui, mais comment c'est possible de le libérer jusqu'où il va? Comment Caïn a tué Abel? Comment Caïn a tué Abel? C'est pareil. Faites attention à vous. Évidemment, je ne pense pas qu'on puisse tomber, compte tenu de votre niveau spirituel, à devenir ces monstres. Mais faites attention à vous parce qu'on est extrêmement fragile. L'être humain est fragile. L'être humain il est constitué d'une source extrêmement spirituelle. Mais il est constitué d'une matière extrêmement matérielle. Il faut vraiment faire attention. On peut tomber. Évidemment, en fonction des niveaux spirituels, on ne va pas tomber aussi bas que ce que vous connaissez. Mais on peut tomber bas. Et on peut tellement tomber bas que se dire que, bon, finalement, à quoi ça sert tout ça? Je pense qu'il faut faire attention. Je pense que Dieu nous demande simplement de nous préserver pour exister dans la dimension qu'il nous a créée, en tant qu'à l'image de Dieu. C'est ça le bas. J'espère que la semaine prochaine, ce sera pas pourri. Dommage. C'est dommage. Disons, l'enjeu, c'est pas évident, c'est de nous trouver les armes. Le Zahin, c'est une arme, c'est une épée. C'est pas une épée contre le méchant, simplement. C'est une épée contre nous-mêmes. J'espère que la semaine prochaine, on aura des éléments pour nous aider à aller dans ce sens du Vav et trouver les armes nécessaires pour éviter le chet de la faute et pour renaître à travers la matrice du Vav et devenir Yahweh. C'est le programme qu'on se propose. Je suis extrêmement content. Vraiment, hein, sincèrement. Je suis vraiment content. Je suis content parce que depuis un certain temps que j'enseigne les lettres, je sens qu'il y a quelque chose, parce que le récipient, l'échange, etc., est très important. Je sens qu'il y a quelque chose qui est dans l'échange, qui est extrêmement fort, qui me permet moi-même d'aller puiser aussi dans mes propres ressources et de pouvoir partager avec vous. Je suis vraiment content de votre présence. Je suis vraiment content de ce qui se passe depuis quand on partage ensemble et ce travail qu'on fait ensemble. Je suis content qu'on puisse voyager pour ceux qui viennent avec nous en Israël. Je suis content pour ceux qui viennent étudier ici. Je suis content de ce qui se passe. Je suis heureux et prime saméar. Je suis content de votre présence.